Comment s'est passé ce séjour, Sandrine? Plutôt bien. Et ce spectacle, il se prépare bien? Oui, très bien. Alors Kelly, comment s'est passé ton séjour? Le top. Super, magnifique, génial, exquis, il n'y a pas de mots. Et toi Pauline, comment s'est passé ton séjour? Magnifiquement bien. Bien travaillé, contente de... Ouais, du travail de création? tellement bien. C'est très très dur ici là. La vie est très très dure, on mange pas beaucoup. Ah oui, on est en décembre. Le 7 décembre 2012. Tu interprètes quel rôle toi? Une flaque d'eau qui sort de la mer, qui pourrait-on dire devient un ver de terre qui se trémousse comme ça dans la terre, c'est un peu dégueu tout ça. Et à la fin, elle refait une coquille et elle devient un papillon. Oh, tout un programme. Ah ouais, c'est plutôt cool. Tu peux nous en dire un peu sur tes personnages? Alors, la nounou, c'est à peu près le seul personnage au début de la pièce qui aime vraiment Sophia pour ce qu'elle est, même si elle n'est pas dans les codes des autres, quoi. C'est un personnage très doux, très aimant, et qui aime Sophia et même qui l'encourage à partir quand elle veut partir, mais qui est très, très stable en fait. Qui prend pas d'initiative pour sa vie à elle, qui reste dans les codes, mais qui comprend qu'on va y en sortir. Et la grande molle, c'est une chose bizarre qui a compris plein de choses en fait, mais qui parle très peu, qui erre, qui est un peu le symbole du temps dans la pièce. Et qui connaît Sophia, on ne sait pas comment elle la connaît, on ne sait pas pourquoi, mais elle a un lien avec Sophia qui est un peu incompréhensible. Tu peux nous en dire un peu sur tes personnages? Alors, je fais partie des mères de Sophia. Je suis la mère numéro 3. Je pense que je suis la mère la plus, comment dire, sadique. Car c'est moi qui plante Sophia et sans aucun scrupule. J'aime clairement la violence. Voilà, et le roi de la chatte, je suis le maître du monde dans mon monde, bien sûr. Et je prône le plaisir et la jouissance pour tous. Et je finis par créer des femmes. Ah, ce qui est quand même le must. Parce que juste les vendre, c'était pas ça, quoi. Les créer dans l'esprit de tout le monde et pouvoir à l'infini avoir la femme de ses rêves et donc le plaisir absolu. Et mon homme, Monsieur Smith, est également le plus tortionnaire, car c'est lui qui coupe les bras du contaminé. Il est simplement hébété par la loi, la société, lors de sa vie. Il veut simplement faire la tâche qui lui est due, c'est-à-dire un homme est en train d'enlever l'organe reproducteur à tout le monde, donc mon objectif c'est juste de le détruire. Voilà, très bien. Il y a une des 3 mères, une des 3 sœurs, qui est la plus jeune mère des 3, qui est obsédée par la religion et le droit chemin. Voilà, qui ressent énormément de jalousie et de colère pour Sophia, qui veut la remettre dans le droit chemin. C'est quelqu'un de... Enfin, c'est une femme immonde, pleine de colère et de rancœur. Après, j'ai le personnage de la batteleuse. C'est une femme pleine de vie, une femme du Sud, qui fait passer Sophia dans le monde chaviré. Et cette femme vend du rêve aux gens. Voilà. Et le personnage de la Vierge chaude, qui est une Vierge chaude. Une vierge chaude. Qui a très 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 envie de faire l'amour mais qui ne veut pas le faire parce qu'elle veut se réserver pour son mariage. Donc elle a très très chaud parce qu'elle est pas toute jeune hein, quand même la Vierge chaude, elle a 20 ans. Et elle n'a toujours rien fait. Et puis un des 2 hommes de Monsieur Smith, on les a appelés Monsieur Smith, qui sont chargés de traquer et de désintégrer, on va dire, de désintégrer le contaminé, parce qu'il est très très dangereux.
Tu peux nous en dire un peu plus sur tes personnages? Alors il y a la mère qui est complètement noire et enfermée dans ce qu'elle a appris, enfin dans ce qu'on lui a inculqué. En gros, il ne faut pas ressentir de choses, il faut être comme ça, comme ça, comme ça, avoir un fils, donner la succession pour le royaume, toutes ces choses. Donc elle est très névrosée parce qu'elle va très mal, tout est enfermé dedans. Et voilà, et quand elle accouche avec ses 2 sœurs d'une fille, c'est terrible. Le monde s'écroule. Et en plus, une fille qui va à l'encontre de tout ce qu'elles ont pensé toutes les 3. Voilà pour la mère. Ensuite, le taciturne est un homme qui se sent vide, complètement vide de tout, qui erre perpétuellement dans les rues, dans sa vie, comme un sac plastique. Et qui rencontre Sophia et qui se reconnaît un peu dans Sophia, parce qu'elle lui rappelle ce qu'il était quand il était jeune. Et la recherche de Sophia lui rappelle aussi la recherche qu'il a dû avoir dans sa jeunesse et qu'il n'a jamais vraiment trouvé. Et ensuite, il y a le contaminé qui donc est malade et a fait naître l'épidémie du sida, même si c'est pas dit clairement, c'est quand même dit clairement par le sang noir et toutes ces choses-là. Et il veut se racheter, il s'en veut, il a le poids de la culpabilité sur lui et il va absolument se racheter et sauver le monde de ce qu'il a fait. Et il trouve une solution en volant les sexes des gens, mais il se fait rattraper par les hommes de la Gestapo, si on peut dire comme ça, qui représentent la loi et qui lui coupent les bras et l'empêchent de sauver le monde, en gros. Voilà. Alors Sarah, qu'as-tu pensé de notre séjour? J'ai pensé que c'était un très bon séjour en tout point. Oui, sur le plan personnel et professionnel, tout s'est très bien passé, donc on ne pouvait pas rêver mieux. Hein, j'ai choisi à la base des comédiennes qui envoient du lourd, donc bon, je m'attendais à ce que ça se passe bien, mais là j'avoue que ça s'est encore même mieux que mieux passé. On a travaillé à fond, un travail très intense, très entier et très extrême et bien trash parfois, mais il en faut parce que cette pièce est quand même un peu trash. Et voilà, et tout le monde s'est donné, tout le monde s'est investi. Voilà, on a pleuré, on a ri, on a crié, on a dansé, on a joué, voilà. Et en fait, je sais pas qui je suis. Voilà. Ah, tout est la question. Là est la question. Très je bien. sais pas qui Alors je suis. faut aller voir la pièce, quoi. Bah, faut aller voir la pièce et il faut m'aider à trouver la réponse, quoi. Qui je suis. Et vous êtes vivante quand même. Ouais, je suis bien vivante. To make you smile every day. You. To make you laugh like no one else.